شهر البركات يا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. Mes chers frères, mes chères sœurs, je vous salue, salut d'Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Il me fait extrêmement plaisir de m'adresser à vous, mes chers frères, mes chères sœurs, en ce mois béni, le mois du Ramadan. J'implore le Créateur, le Très-Haut, pour qu'il nous fasse miséricorde, nous tous, pendant ce mois béni. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال. Nous implorons Dieu, exalté soit-il, pour qu'il nous accorde sa miséricorde, son pardon, et pour qu'il nous affranchisse des affres de l'enfer. Allahumma amin, ya rabbal alamin. Mes chers frères et sœurs, nous voici justement avec cette vidéo où nous allons parler justement de ce mois béni. Comment ça se passe, votre jeûne, votre piété, votre lecture du Coran? Où est-ce que vous en êtes? Nous sommes déjà au deuxième jour, mes chers frères, mes chères sœurs. Est-ce que vous avez fait un programme pour vous rapprocher plus à Dieu, subhanahu wa ta'ala? Est-ce que vous avez préparé quelque chose de spécial ce mois, alors que nous vivons justement des périodes ou une ère un peu particulière avec cette pandémie où nous sommes obligés de rester confinés, où le Ramadan cette année n'est pas du tout le même que les autres années? Eh bien, ceci doit nous appeler à réfléchir justement sur notre vécu, sur notre existence, sur notre présence sur cette terre. Comment est-ce que vous abordez justement ce Ramadan avec ces circonstances atteignantes où nous sommes privés de mosquées, de tarawih, i'tikaf, etc. C'est une question vraiment très très importante, mes chers frères, mes chères sœurs, que chacun de nous doit se poser. Chacun de nous doit se dire que rien n'est éternel, tout est éphémère. Même le jour de la résurrection, certains, Allah subhanahu wa ta'ala leur posera la question: قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. Il dira, Allah subhanahu wa ta'ala, combien vous avez vécu d'années sur terre? Certains diront, nous avons vécu juste un jour ou quelques jours à peine. Et bien c'est exactement pareil pour cette vie ici-bas, que Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé justement pour qu'elle soit notre capital, pour qu'elle soit notre capital à investir justement, pour que nous soyons parmi les mieux faisants ou les meilleurs en bonnes œuvres. D'ailleurs, c'est l'existence même et l'esprit même de notre religion qui est justement une religion qui nous amène justement à subir quelques contraintes, quelques épreuves de temps en temps, pour que Allah subhanahu wa ta'ala nous montre de notre part, de nous, ce que nous sommes capables de faire pour lui subhanahu wa ta'ala, ce que nous sommes capables de résister, ce à quoi nous sommes capables de résister comme plaisir mondain. Et ce Ramadan justement est un des moments où Allah subhanahu wa ta'ala nous teste en quelque sorte, même si Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin, il sait subhanahu wa ta'ala ce que nous avons fait, ce que nous faisons et ce que nous allons faire. يعلم السر وأخفى subhanahu wa ta'ala. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala veut nous montrer à nous-mêmes, est-ce que nous sommes capables d'écraser nos égos pour lui subhanahu wa ta'ala, et ne pas faire la même erreur que Iblis alayhi la'natullah, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala lui a demandé de se prosterner à Adam, notre père alayhi salam, mais Iblis alayhi la'inullah a dit ana khayrun min khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Je suis meilleur que lui, tu m'as créé de feu et tu l'as créé d'argile. Eh bien Dieu subhanahu wa ta'ala
veut de nous que nous fassions preuve d'humilité et de soumission à lui, subhanahu wa ta'ala. C'est la raison pour laquelle notre religion s'appelle l'islam. Islam, c'est salam, c'est la paix, mais la paix avec notre Créateur, subhanahu wa ta'ala, au même titre que les autres éléments de cette vie, que ce soit nos semblables, les humains comme nous, ou même cette nature aussi, les animaux, etc., etc. Alors voilà, mes chers frères, mes chères sœurs, nous sommes à peine à 2 jours du mois du Ramadan et nous sommes amenés justement à nous questionner. Est-ce que nous avons compris l'esprit du Ramadan? Est-ce que nous avons compris pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala exige de nous cette adoration? D'ailleurs, lui-même, il nous donne la réponse, subhanahu wa ta'ala. Il nous dit en substance: ô vous les croyants, je vous ai prescrit le jeûne du Ramadan au même titre que ceux qui vous ont précédés, afin que vous soyez parmi les plus pieux. La'allakum tattaqun. Donc l'objectif, la finalité, c'est vraiment taqwa. Et taqwa, mes chers frères, mes chères sœurs, c'est d'être pieux envers son Seigneur, de l'adorer comme il se doit, de craindre sa colère et son châtiment, et d'espérer son paradis, subhanahu wa ta'ala. Alors, je vais vous raconter une anecdote, mes chers frères, mes chères sœurs, qui m'a vraiment marqué cette année. C'est plutôt une question à laquelle j'ai eu à apporter une réponse que j'ai dû vraiment travailler très très fort. Et cette question, c'est mon fils qui me l'a posée. Mon fils qui a 17 ans et qui m'a demandé: Abi, pourquoi nous jeûnons en fait? Cette question en fait m'a vraiment surprise, parce que nous, la génération qui sommes venus du pays, qui avons émigré ici depuis quelques années, et qui avons vécu surtout dans nos pays d'origine, nous avons été imprégnés socialement par ces questions-là, plutôt par ces pratiques, je dirais, depuis notre tendre naissance, où nous n'avons pas eu à nous poser ce genre de questions. Mais ici, on est au Canada, un pays multi-ethnique, multiculturel, multiconfessionnel, et nos enfants interagissent avec l'extérieur, avec le monde extérieur justement. Et nos enfants, ils ont besoin de réponses pertinentes. Ils n'ont pas besoin des mêmes réponses que nous quand on était jeunes. Ils ont besoin de réponses qui conviennent et qui correspondent à leur culture, à leur identité multiple aujourd'hui. Et nous avons ce devoir justement de leur apporter justement ces éléments de réponse, parce que sinon ce sont des questions qui sont quand même assez importantes dans leur vie future et présente, bien entendu. Et subhanallah, j'ai pris un peu de temps pour réfléchir justement à ce que je dois lui donner comme réponse, que j'espère lui apporter assez d'éclaircissement et assez de lumière sur son chemin en fait de quête de soi. Parce que nos enfants, qu'on le veuille ou pas, sont aujourd'hui dans un processus de quête de vérité, de quête de leur identité, etc. Et nous avons besoin, nous justement, musulmans d'une certaine génération, nous avons besoin de travailler sur nous-mêmes aussi pour les accompagner dans ce processus-là. Alors je lui dis: mon fils, nous jeûnons parce que Dieu subhanahu wa ta'ala nous l'a demandé. Tout simplement, c'est le 4e pilier de l'islam. Il m'a dit: oui, mais ça je le sais. Alors je lui ai dit: effectivement, ça je sais que tu le sais, mais nous dans notre religion, il y a un principe très important. Ce principe, c'est que nous devons, comme on a dit au tout début, ce principe
consiste à écraser notre ego face à notre Créateur, subhanahu wa ta'ala. Et si vous remarquez, et je lui ai dit ça aussi, et si tu remarques, mon fils, lorsque nous pratiquons une adoration, n'importe quelle adoration que Dieu subhanahu wa ta'ala nous a demandé, eh bien, nous sommes amenés à faire un sacrifice. Nous sommes amenés à écraser nos égos et à renoncer à une partie de nos désirs, nos plaisirs, etc. etc. Par exemple, je ne sais pas, par exemple, à commencer par Shahada, l'attestation de foi. Cette attestation de foi commence par dire La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. J'atteste qu'il n'y a de divinité autre que Allah et que Muhammad est son messager. Donc je témoigne dans mon fort intérieur que ce n'est pas moi le créateur, ce n'est pas moi le décideur, ce n'est pas moi le divin, mais c'est Dieu subhanahu wa ta'ala qui est au-dessus de moi et qui m'a créé, qui a créé tout ce qui existe dans les univers, et j'en fais partie. Donc forcément c'est une forme de soumission à Dieu subhanahu wa ta'ala. La même chose pour la prière. Nous sommes amenés justement à nous organiser justement pour préparer cette prière, pour consacrer du temps à cette prière. Le temps dont tout le monde se plaint, personne n'a assez de temps en 24 heures, et pourtant le musulman doit consacrer 5-10 minutes toutes les 4-5 heures justement pour se soumettre à son créateur, pour montrer à son créateur qu'il renonce justement à ses besognes, à ses affaires quotidiennes, à son travail, à son commerce, à ses études, etc., etc., et même à son désir, à son plaisir et à ses distractions pour lui, subhanahu wa ta'ala. C'est ce que nous faisons nous justement à travers cette prière. Et puis il vient justement le jour du vendredi où, même si on est au travail, on doit se consacrer justement à la prière du vendredi. Nous devons fermer commerce, arrêter tout travail, arrêter tout enseignement, tout ce que vous voulez, toute activité, pour aller justement à la mosquée pour faire cette prière du vendredi. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Ya ayyuha alladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmin jum'ah fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay'. Notre religion. Et vient un mois pendant l'année où Allah subhanahu wa ta'ala nous demande encore de renoncer justement à nos désirs, nos plaisirs quotidiens. Et il nous demande justement de nous abstenir de boire, de manger et d'avoir des rapports intimes avec nos époux-épouses. Et pour ceux qui fument, etc., un certain nombre de contraintes que nous devons observer justement pour que Allah subhanahu wa ta'ala voit en nous des êtres soumis, voit en nous des êtres qui lui disons Sami'na wa ata'na ya Rabb. Et c'est ça l'esprit de notre religion, c'est que nous écrasons notre ego pour notre Créateur subhanahu wa ta'ala. Et mon fils, quand il a entendu cette réponse, en fait il avait comme une espèce d'illumination, il avait une révélation en quelque sorte, comme s'il avait compris justement pourquoi il est musulman finalement. Et en quelque sorte, nous-mêmes, ce genre de questions nous amène à nous rappeler de ce pourquoi nous pratiquons notre religion. Et le rappel bénéficie aux croyants, profite aux croyants. Et voilà, donc ce ramadan, nous devons le vivre avec cet esprit, mes chers frères, mes chères sœurs. Nous devons le vivre avec cette idée que nous renonçons une partie de nos plaisirs pour notre Créateur, même si notre Créateur n'a pas besoin de nous. Encore une fois, il n'a pas besoin qu'on délaisse notre boire et notre manger pour lui, parce qu'il se suffit à lui-même, subhanahu wa ta'ala. Qul huwa Allahu ahad, Allahu as-samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Toutes
toutes les personnes musulmanes connaissent cette sourate, y compris les plus jeunes. Pratiquement la première sourate qu'on apprend quand on est jeune, c'est celle-là. Et les savants disent que cette sourate représente le tiers du Coran. Vous savez pourquoi? C'est parce que justement ça parle de l'unicité de Dieu subhanahu wa ta'ala, de Dieu subhanahu wa ta'ala en tant que créateur, en tant que pourvoyeur dans notre subsistance, en tant que Seigneur de l'univers, Seigneur de cette nature, de cette belle planète qui s'appelle la Terre, et tous les univers que nous connaissons et ceux que nous ne connaissons pas, et ceux que nous ne connaissons pas sont encore plus nombreux que ceux que nous connaissons, subhanahu wa ta'ala, ce créateur qui nous a fait miséricorde en étant ce que nous sommes. Il aurait pu faire de nous des créatures immobiles comme ces arbres, comme ces rochers, comme ce fleuve qui est derrière moi. Il aurait pu faire de nous des êtres différents. Mais Allah subhanahu wa ta'ala justement nous a créé des êtres honorables. Comme a dit subhanahu wa ta'ala, ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. Et nous avons honoré le fils d'Adam et nous les avons portés ou transportés sur terre et sur mer, et nous leur avons accordé de toutes les subsistances, et nous les avons préférés à tant et tant d'autres de nos créatures, subhanahu wa ta'ala. Donc il nous a fait cet honneur et il nous a préférés à tant de créatures. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné justement cet honneur parce que nous sommes porteurs d'un message à tous nos semblables, à tous les humains et les djinns aussi. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans la sourate Al-A'raf, وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala nous a justement donné cet honneur, il nous a donné cette mission, c'est d'être khulafa fil ard, c'est d'être des messagers après les messagers pour transmettre cette belle religion, et surtout à travers cette belle religion un seul message, c'est le message de l'unicité et de la soumission à lui subhanahu wa ta'ala, dans un monde où les humains ont cru qu'ils se suffisent à eux-mêmes et qu'ils n'ont plus besoin de créateur, qu'ils n'ont plus besoin de Seigneur, qu'ils n'ont plus besoin de Dieu. Ta'ala Allahu uluwan kabira. Ta'ala Allahu an dhalika uluwan kabira. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous demande, nous justement, musulmans, de faire en sorte que nous soyons des bons messagers, des bons transmetteurs de ce message, pour que les gens retournent à lui subhanahu wa ta'ala. Et lorsque Allah subhanahu wa ta'ala nous éprouve à travers justement le ramadan, en délaissant notre nourriture, nos boissons et nos plaisirs, etc., il nous amène justement à réfléchir à ça, à nous dire, finalement, rien n'est éternel, tout est éphémère. Et cette piété que Allah subhanahu wa ta'ala nous demande d'atteindre, c'est justement dans ce sens-là. Alors lorsque votre fils ou votre fille vous demande pourquoi nous jeûnons, alors dites-leur simplement que nous jeûnons parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous met à l'épreuve, au même titre que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui avec ce coronavirus. Dieu subhanahu wa ta'ala nous met à l'épreuve. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Subhanallah, la corrompue est apparue sur terre et sur mer
à cause de ce qu'ont fait les humains avec leurs propres mains, afin que Allah leur fasse goûter leurs méfaits, un peu de leurs méfaits. Peut-être reviendront-ils. Donc c'est ça l'idée, mes chers frères, mes chères sœurs. Peut-être serions-nous capables de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala et de nous soumettre à lui. Et c'est ça l'esprit du Ramadan, c'est de nous soumettre à lui subhanahu wa ta'ala, ni plus ni moins. Mes chers frères, mes chères sœurs, donc ce mois du Ramadan, ce mois béni, doit nous appeler à poser les bonnes questions et doit nous amener justement à repenser notre vie et notre relation avec notre Créateur. Bien entendu, le Ramadan, ce n'est pas uniquement ça, mais c'est essentiellement ça et c'est beaucoup de ça. Le reste, pour ce qui est des bienfaits du Ramadan, bien sûr, il y en a énormément de bienfaits. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il nous demande de faire quelque chose, il ne nous demande pas de faire quelque chose pour lui subhanahu wa ta'ala. Il n'a pas besoin de nous. Ma yaf'alu Allahu bi'adabikum in shakartum wa amantum wa kana Allahu shakiran alima. N'oublions pas qu'il y a beaucoup de gens, mes chers frères, mes chères sœurs, ont besoin de nous à travers le monde. Et c'est ça aussi un peu l'esprit du Ramadan. Le Ramadan, c'est aussi de sentir un petit peu quelques contrariétés de façon volontaire. Mais sachez que certains à travers le monde, et parfois même, sont beaucoup plus proches de nous que nous le croyons, et qui sont dans le besoin, et qui sont dans la contrariété et dans la privation de façon tout à fait involontaire. C'est-à-dire ils sont obligés de subir la faim. Et à cause du coronavirus, aujourd'hui, la FAO, l'Organisation mondiale pour l'alimentation, vient de nous apprendre que les gens qui souffrent de famine a doublé. Et je ne parle pas de ceux qui souffrent de malnutrition, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas assez d'apport calorique dans leur quotidien. Je parle vraiment des gens qui souffrent de famine. Il y a près quelques milliers de gens, et surtout des enfants et des personnes vulnérables, qui meurent de faim chaque jour. Des milliers, oui mes chers frères, des milliers de gens qui meurent chaque jour à cause de la faim. Et à travers cette période du Ramadan, nous devons justement nous questionner sur ce genre de problématiques. Quel est notre rapport avec le monde extérieur? Et c'est ça l'esprit du Ramadan aussi. C'est de nous amener justement à partager, nous amener à donner, nous amener à renoncer à une partie de notre plaisir et de notre satisfaction pour les autres. Donc nous renonçons à une partie de notre plaisir pour Dieu subhanahu wa ta'ala pour que nous puissions penser aux autres. Parce que Dieu subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin ni de notre boire, ni de notre manger, ni de notre jeûne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit "Man lam yatruk qawl az-zur wal 'amal bih fa laysa lillahi hajatun an yatruka sharabahu wa ta'amahu." Donc celui qui ne renonce pas aux mensonges et aux calomnies, Dieu n'a pas besoin qu'il délaisse son boire et son manger. Et c'est ça l'esprit, c'est que le jeûne, ce n'est pas simplement une abstinence, une privation, c'est vraiment un ressenti qui doit traverser notre cœur, un ressenti pour nous inciter à partager et à donner. Voilà mes chers frères, mes chères sœurs, je vous souhaite Ramadan Mubarak Saïd et que Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse miséricorde pendant ce mois béni et nous accorde son paradis Inch'Allah ta'ala. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته et que la paix soit sur vous.